tous, on est jeudi 16 avril, 31e jour de confinement, quelque chose comme ça. Donc ça y est, on a dépassé le mois de confinement. Bah écoutez, on s'adapte. Je pense que c'est ce que moi je peux retenir de cette expérience, c'est que de mon côté, c'est vraiment pas... À part pour le travail où c'est vraiment gênant, sur le plan personnel, c'est pas du tout un souci. Je n'ai pas lu aujourd'hui. Je n'ai pas lu aujourd'hui puisque en fait ce matin au lieu de lire, je montais mon vlog. J'ai pas cuisiné non plus puisque c'était les restes d'hier. Là, je vous prends, ma journée n'est même pas encore terminée. Il me reste 2 réunions cet après-midi, donc du coup je pourrais pas lire non plus cet après-midi ni cuisiner beaucoup ce soir. C'est pas moi qui ferai la cuisine. Le fameux gratin de chou qu'on avait prévu va se retrouver normalement fait ce soir. Du coup pas grand chose de nouveau, si ce n'est que j'ai avancé dans Parfum glacé, donc de Margot Liseuse un jour. Je me souviendrai de son nom de famille, je crois que c'est Quartenou, mais j'ai pas envie de faire d'erreur. J'ai pas encore écouté le chapitre d'hier, donc je crois que j'en suis au chapitre 4. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant et j'ai vraiment hâte. C'est pour ça en fait que j'ai pas écouté le chapitre d'hier. Je voulais en écouter 2 hier, celui d'avant-hier et celui d'hier. Et en finissant celui d'avant-hier, je me suis dit, en fait, si je me lance maintenant dans la suite, je risque d'avoir très très envie. Donc autant attendre. Du coup, la Cité des Chimères, je ne sais pas ce que je vous en ai dit. J'ai lu quand même un petit peu, je crois, hier après vous avoir pris. Et je pensais qu'on arriverait à un passage un petit peu plus palpitant. Et malheureusement, là, les premières pages... Dans Septentria, pour ceux qui voient de quoi je parle, et ben honnêtement, ça m'a pas passionnée quoi. Là, ça y est, ça redevient des explications compliquées parce qu'elle redécouvre des trucs. Et ouh là 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 là. Du coup, j'ai vraiment pas envie d'y revenir. Mais en même temps, j'ai envie de le finir vite, hein, parce que j'aimerais bien enfin passer aux révoltés de Bohême ou aux héritiers de Savloire. Les illusions de Savloire, je mélange tout à chaque fois, ou pourquoi pas au Royaume, le tome 3, ou le don de Fiona McIntosh. Ça me fait quand même 4 gros romans de fantasy qui sont dans ma palle depuis longtemps, ma palle e-book, hein, et parce que c'est des e-books, il y a peu de chances que je les ressorte après le confinement, donc il faut vraiment que je m'y attaque maintenant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces 4 livres vous me conseillez de lire en premier. Au Royaume tome 3, j'avais essayé et j'avais pas réussi en fait à me relancer dedans. C'était compliqué. Voilà, faut se remettre en mémoire tous les trucs que j'avais complètement oubliés par rapport aux personnages, par rapport aux événements. Bon. Voilà, mais je l'ai dans ma palle et voilà. Je pense que ce qui m'a un peu déprimée par rapport au Royaume tome 3, c'est que je pensais vraiment que c'était une trilogie et que a priori il y a une suite. Je suis pas encore trop sûre à ce sujet, mais il me semble que c'est le cas. Voilà, j'attends vos avis, dites-moi tout dans les commentaires. Et j'en profite aussi, comme c'est le début du vlog, peut-être que vous verrez ça si vous n'allez pas jusqu'au bout. Merci encore hein, de nous suivre et de suivre ces vlogs. Je sais que j'ai des habitués sur ces vlogs là et franchement ça me fait plaisir. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires, hein. Je réponds parfois avec quelques jours de retard, mais toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà, je vais vous laisser pour l'instant. Ma réunion qui va commencer. Je suis pas sûre de vous reprendre dans la journée parce que si je ne lis pas, je pourrais pas vous annoncer grand chose de plus. Et puis on se retrouve demain de toute façon. Hello, on est vendredi 17 avril et il est bientôt midi. Si je vous prends aussitôt dans la journée, c'est parce que cet après-midi, c'est les courses. Et qui dit course dit que ça va être la course. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait discuter ce matin. Voilà.
Niveau lecture, sur La Cité des Chimères, j'en suis à 33%. C'est horrible parce que j'ai l'impression qu'à chaque session de lecture, j'avance vite et en fait, sur le global, ça fait pas du tout vite. Et ça me paraît long, très 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 long, moi qui voulais le finir pour ce week-end, parce que j'y suis quand même depuis le 12 avril, donc là on est le 17, ça commence à faire, je trouve, beaucoup de temps consacré à une lecture comme celle-ci. Je me sens un petit peu bloquée avec cette lecture, je compte la finir quand même. Enfin en tout cas je compte poursuivre pour voir un peu où est-ce qu'on nous emmène, et si vraiment à un moment donné j'en peux plus, j'arrêterai. Mais pour l'instant, voilà, bon an, mal an, je continue. Autre info, lecture, le week-end à 1000 commence ce soir. Du coup, forcément, si je devais me faire une pile à lire, mon objectif, ce serait bien évidemment de terminer La Cité des Chimères. Donc c'est sûr que ça me fait pas du tout les 1000 pages, mais si déjà je pouvais terminer ce livre-là ce week-end, ce serait top. Parce qu'étant en week-end et voilà, ma famille étant en week-end aussi, je pense qu'on va peut-être jouer un petit peu, même beaucoup. J'espère me faire au moins 1 ou 2 sessions de jeux vidéo avec la petite famille. Ça peut être très très sympa, et forcément on peut pas lire en même temps, et du coup en termes de challenge, ça aura été un peu l'échec tout ça, parce que forcément le Spring Flower Challenge, j'aurais pas avancé de beaucoup en fait dedans, puisque je descends ma pile à lire e-book, même si je fais quelques changements, comme je vous l'expliquais dans mes vlogs, je suis pas sûre, c'est certain même que je pourrais pas finir comme je le souhaitais au mois de mai. Restons sur les challenges. Un des challenges auxquels j'adore participer, c'est celui du mois de la fantaisie. J'espère qu'il aura lieu cette année. J'imagine que Steph de la chaîne Piketty nous donnera des infos la semaine prochaine, j'espère. En tout cas, j'espère qu'elle fera vivre cette tradition malgré le confinement, parce que c'est vraiment un challenge qui me fait plaisir sur le mois de mai. Et qui me motive d'autant plus à lire de la grosse fantaisie. C'est des romans que j'ai toujours un peu de mal à sortir de ma pile à lire, parce que généralement c'est soit des très très longues sagas. J'ai lu pourtant l'Assassin Royal, même si j'ai décroché et j'ai pas lu Le Fou et l'Assassin. Voilà, je vous le dis, ça c'est un roman qui est dans ma pile à lire depuis avant notre début sur Booktube, donc ça fait plus de 3 ans maintenant. J'ai honte. Soit des livres qui sont vraiment longs. J'ai re-regardé ma pile à lire e-book en termes de fantasy. J'ai aussi L'Enfant de Poussière, qui était en fait un présélectionné pour le PLIB de je ne sais plus quelle année, ça doit être peut-être l'année dernière. Mélo l'avait lu. Et elle avait beaucoup aimé, donc elle me l'avait beaucoup conseillé, parce qu'elle sait que moi la fantasy ça me botte souvent davantage, et je me suis pas lancée parce qu'il est aussi super long, je crois. Sur ce, je pense que je vais vous laisser pour l'instant. Je vais essayer d'avancer un petit peu si j'arrive à lire quelques pages de La Cité des Chimères pour me sentir bien, me dire c'est bon, j'ai avancé, ce serait pas mal du tout. Ce soir c'est Koh-Lanta, donc c'est pizza ou burger, ça dépend, mais ce soir ce sera Flammekuche pizza. Donc je pense que je vous prendrai avec moi sûrement ce midi, tout à l'heure du coup, pour préparer les pâtes et les laisser bien reposer. Ce week-end, j'aimerais enfin faire les pancakes, donc on verra ça demain si j'ai le temps. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous prendre avec moi pour la pâte à pancakes. C'est une recette super facile que j'ai trouvée sur internet et qui fait des super bons pancakes très rapidement. C'est top, franchement top, top, top. Le seul souci, c'est qu'il faut bien penser à faire la pâte avant pour la laisser reposer. Bref, sur ce, je vous laisse là pour l'instant et à tout à l'heure.
Bonsoir à tous, on est samedi 18 avril et il est 21h30 presque. Je vous prends un peu tard parce que la journée ça a encore été un petit peu la course. J'ai pas mal lu ce matin, pas mal lu, j'avance toujours pas assez vite à mon goût. Je vous ai d'ailleurs demandé sur Instagram si à votre avis je réussirais à terminer la Cité des Chimères dans le week-end. Vous êtes pour la plupart très optimistes, il me reste 60 pages sur ma liseuse, j'en suis à 74%. Je pense quand j'ai commencé ce matin, je devais être à 60% à peu près. Donc je m'en sors pas trop mal et effectivement c'est tout à fait possible que j'ai terminé les 26% restants demain. Moi j'ai mes cheveux qui ressemblent à rien du tout, c'est horrible. Et je suis toujours pas archi emballée, très clairement, c'est pas l'histoire du siècle, ce ne sera absolument pas mon finaliste. Je ne comprends pas comment il est arrivé là. Je pensais que j'arriverais à avoir des explications, au moins passer la moitié, mais non, peut-être l'univers qui est un peu cool et un peu original, mais franchement, à part ça, c'est vraiment pas la lecture du siècle, quoi. Après, peut-être que la fin est absolument renversante, donc c'est pour ça que je vais prendre mon mal en patience, c'est terminé. Finalement, ça se lit quand même plutôt vite, donc c'est pas mal. On a commencé Orgueil et Préjugés avec mon copain et j'avais oublié à quel point le début était drôle. On a lu que 2 chapitres, mais c'est super drôle, voilà. Donc j'ai hâte de continuer. Et on a aussi terminé la saison 4 de Peaky Blinders, donc on va attaquer la 5 très très prochainement et je pense que ce sera terminé avant la fin du confinement. Les pizzas que vous m'avez vu faire hier étaient très bonnes. Je vous mettrai des photos quelque part par là. Et pour ce soir, on ne vous a pas filmé la préparation parce que très clairement il n'y a rien d'incroyable. Mais on a fait une gnocchiflette, donc c'est pour tous ceux qui adorent la tartiflette, qui adorent les gnocchis et qui trouvent que les pommes de terre c'est trop long à préparer pour la tartiflette et qui doivent la faire en un temps record. Je conseille tout à fait la gnocchiflette. Sinon, j'ai encore fait la séance de sport de Sissi Mua et je trouve ça vraiment très très sympa. Je pense que je suivrai la semaine prochaine. Alors je suis pas sûre de faire la séance de yoga de dimanche, mais voilà, je vais essayer de faire au moins 2-3 séances par semaine en live, en fait, avec le live, au moins jusqu'à la fin du confinement. Ça permet de se maintenir en forme et ça fait du bien en fait, ces petits 45 minutes de sport. Et merci à vous pour vos réponses en dessous de mon vlog, ça m'a fait très très plaisir. Et puis sous les autres vidéos aussi d'ailleurs, ça nous permet un peu de comprendre ce que vous appréciez, ce que vous cherchez. Donc merci à vous les habitués qui êtes toujours là, qui répondez présent quand on vous pose des questions, c'est super chouette. Voilà. Je vous retrouve dans une demi-seconde pour vous et demain pour moi. À demain. Bonjour, on est dimanche 19 avril. D'habitude je vlog jamais le dimanche, mais je viens de finir le montage du vlog et je me suis rendu compte que je vous avais laissé comme si je vous retrouvais aujourd'hui. Donc j'en profite pour passer par là juste pour vous dire que j'ai terminé enfin la Cité des Chimères ce matin. J'ai pas encore repris de nouvelles lectures, je pense que j'attendrai soit ce soir, soit demain, histoire de vraiment passer à autre chose. Et donc pour ça, je pense faire un petit sondage sur Instagram. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires par rapport à ma prochaine lecture. Peut-être que ça arrivera avant que je ne commence quoi que ce soit. Voilà, c'était un passage très très rapide juste pour vous faire coucou. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Et puis on se retrouve milieu de semaine prochaine.